Bonjour et bienvenue dans notre podcast 5 minutes pour comprendre le monde, c'est pas assez mais ça suffit. Lors de son discours d'investiture, Trump prononce cette phrase d'une grande poésie. Nous allons poursuivre notre destinée manifeste jusqu'aux étoiles. Dans cette citation, il introduit la notion de destinée manifeste. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment en fait ? Qu'est-ce que c'est que la destinée manifeste ? Faut remonter au XIXe siècle. C'est la première fois que le terme de destinée manifeste est employé par un journaliste new-yorkais, John O'Sullivan. Donc de son terme anglais, Manifest Destiny. En effet, il l'utilise dans un contexte d'annexion du Texas par les États-Unis. C'est donc ici l'idée que les États-Unis ont un droit, voire même une mission divine d'expansionnisme de leur territoire, à l'époque à l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais désormais du monde entier, voire même de l'espace. Il serait donc mu par cette mission civilisatrice, celle d'étendre la culture occidentale, et donc cette idée-là de la transmettre et de même l'imposer de façon plus violente et plus réaliste au peuple, au territoire qui conquiste. Toutefois, cette idée remonte même avant le XIXe siècle, avant cet emploi de ce terme précis. En effet, au XVIIe siècle, les premiers colons américains, donc c'était des puritains qui s'estimaient comme des élus de Dieu, utilisaient déjà cet argument comme justification à la colonisation. Ce concept-là va traverser les siècles et demeure très présent dans la pensée américaine. On le voit notamment par cette utilisation, cet emploi de cette idée par de nombreux présidents élus démocratiquement, donc qui représentent plus ou moins la volonté, les idées de leur peuple. Nous le constatons par exemple en 1960 par l'emploi de l'idée de, je cite, de nouvelles frontières par John Fitzgerald Kennedy, mais aussi Bill Clinton l'évoque en 1993 lorsqu'il déclare que l'économie mondiale est notre nouvelle frontière. Et c'est toujours le cas, comme nous l'avons vu précédemment avec Trump. Mais alors, cela influence-t-il la perception américaine, états-unienne de l'environnement ? Eh bien, oui et non. Tout d'abord, l'idée même de la colonisation et de cette mission civilisatrice, c'est d'apporter ces infrastructures, etc. C'est-à-dire que lorsque les peuples natifs ont été chassés ou oppressés, voire tués par les Américains, il y a eu une destruction du milieu dans lequel on arrive. En effet, ils ont importé des usines, des voies de chemin de fer, il y a eu une forte urbanisation, l'introduction de pesticides, et puis la recherche, l'exploitation même de ressources naturelles. Notamment avec le meurtre des Osages, une communauté native, pour pouvoir implanter des puits de pétrole et exploiter le pétrole qui était présent, comme on peut voir d'ailleurs des illustrations dans Lucky Luke avec tous ces petits puits de pétrole dans la bande dessinée. Donc ça, c'est pour l'époque, au début de la colonisation. Mais aujourd'hui, ça se montre encore notamment avec cette volonté de s'étendre toujours plus dans les abysses, dans l'espace, etc. Et cette conquête marine, cette conquête spatiale est très polluante en elle-même. Déjà par les fusées, etc. Qui sont envoyées, ainsi on pollue déjà ces nouveaux espaces. Et ensuite, pour ce qu'on y construira là-bas, où l'on détruira l'environnement tel qu'il était. Il ne sera donc plus préservé, mais il sera modifié pour tout ça. Mais alors, même si cette expansion n'est peut-être pas très écologique, nous pourrions penser que les mentalités, elles, peuvent l'être un peu plus. Eh bien, c'est là que tout est mitigé parce que Malcolm Ferdinand, un chercheur au CNRS, lui nous expliquait que justement, l'écologie coloniale ne peut pas
être véritablement écologique et dénuée d'intérêt, puisque elle sera forcément oppressive et sera une instrumentalisation politique de la chose. Mais alors, malgré cette volonté, cette mission divine qui confère ce sentiment d'être à l'abri, et donc si ce que l'on fait est forcément bien, est-ce que cela rend forcément les personnes climato-sceptiques? Eh bien non, puisque beaucoup d'Américains sont inquiets et soucieux par rapport au réchauffement climatique. En effet, 72% jugent la question préoccupante selon une étude de l'université de Yale. Ainsi, le rapport écologie et destinée manifeste soulève beaucoup de questions et notamment d'ambivalence au sein du peuple américain.